Avez-vous déjà mangé quelque chose qui vous semblait totalement inoffensif? Peut-être un bon bol de soupe, un sandwich ou même votre café du matin. Et puis, quelques heures plus tard, vos articulations se mettent à vous faire souffrir plus que d'habitude. Ce n'est pas votre imagination. En réalité, certains des aliments que nous considérons comme sûrs, voire sains, après 60 ans, alimentent discrètement l'inflammation à l'intérieur de votre corps, surtout si vous souffrez d'arthrite. Et voici le plus surprenant. Il ne s'agit pas toujours de malbouffe. Bon nombre de ces aliments déclencheurs d'arthrite se cachent dans vos repas quotidiens. Vous les consommez peut-être tous les jours, pensant qu'ils sont bons pour votre santé, alors qu'en réalité, ils rendent vos articulations plus raides, vos matins plus difficiles et votre récupération plus lente. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 7 aliments de tous les jours qui aggravent silencieusement l'arthrite et vous dire par quoi les remplacer pour enfin offrir à vos articulations le répit qu'elles méritent. Si vos genoux vous font mal au réveil, si vos doigts semblent raides lorsque vous serrez un objet, ou si une simple promenade a désormais un prix, cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette semaine. L'arthrite n'est pas seulement un problème de vieillesse, c'est une réponse inflammatoire qui touche tout le corps, peu importe votre niveau d'activité ou la qualité de votre alimentation. Mais voici la vérité que la plupart des médecins ne soulignent pas assez. Vos choix alimentaires peuvent soit nourrir l'inflammation, soit la combattre. Et après 60 ans, cet équilibre devient encore plus délicat. Commençons par l'un des coupables les plus sournois qui se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même. Aliment numéro 1. Les viandes transformées. Bacon, saucisses, charcuterie et hot dog. Elles sont pratiques, savoureuses et font partie de l'alimentation de beaucoup de gens. Mais pour vos articulations, ce sont des saboteurs silencieux. Les viandes transformées sont pleines de composés appelés produits de glycation avancée ou AGE. Imaginez les AGE comme de minuscules points de rouille se formant à l'intérieur de votre corps. Ils sont créés lorsque les protéines et le sucre se mélangent à haute température, comme lorsque le bacon grésille ou qu'une saucisse dort sur le grill. Cette croûte dorée que vous voyez semble délicieuse, mais une fois ingérée, ces AGE se fixent à vos tissus, y compris le cartilage et les articulations. Votre système immunitaire les perçoit comme des intrus et lance une attaque, libérant des substances chimiques qui provoquent l'inflammation. Au fil du temps, cette inflammation chronique ronge le coussin articulaire, vous laissant raide et endolori. Les viandes transformées contiennent également une forte dose de sodium et de conservateurs comme les nitrates. Non seulement ils irritent vos cellules, mais ils provoquent également une rétention d'eau autour des articulations. Ce gonflement exerce une pression sur les nerfs et les tissus, ce qui peut décupler la douleur d'une poussée d'arthrite, même légère. C'est pourquoi beaucoup de gens remarquent que leurs genoux ou leurs mains leur font mal après un week-end de barbecue ou de sandwich. Ce n'est pas la météo, c'est la chimie qui opère à l'intérieur de leur corps. La meilleure option? Choisissez des protéines non transformées comme le poulet au four, la dinde ou le poisson sauvage. Rehaussez la saveur avec des herbes et des épices naturelles comme le romarin, l'ail ou le curcuma. Le curcuma en particulier contient de la curcumine, dont les puissants effets anti-inflammatoires ont prouvé leur capacité à réduire la douleur de l'arthrite. Quelques changements simples peuvent ne faire une grande différence. Remplacez le bacon par du saumon grillé, le jambon par de la poitrine de dinde fraîche, et vous remarquerez des matins plus légers et moins de raideur avec le temps. Aliment numéro 2. Les glucides raffinés et le pain blanc. Le pain blanc, les craquelins, les pâtisseries et de nombreuses céréales ont un point commun. Ils ont été dépouillés de leurs fibres et de leurs nutriments, ne laissant derrière eux qu'un amidon raffiné qui se transforme rapidement en sucre une fois que vous le mangez. Ce pic rapide de sucre dans le sang déclenche une montée tout aussi rapide d'insuline, l'hormone de votre corps qui aide à abaisser le taux de glucose. Le piège? L'insuline stimule également des molécules inflammatoires appelées cytokines. Pour une personne atteinte d'arthrite, cela signifie que chaque sandwich ou pâtisserie peut discrètement alimenter l'inflammation dans les genoux, les mains et les hanches. Les glucides raffinés ne s'arrêtent pas là.
Ils contribuent également à la formation de plus d'AGE, ces mêmes composés semblables à de la rouille qui raidissent les tissus. Chaque fois que vous faites griller du pain blanc ou que vous faites cuire des biscuits, ces bords dorés sont des AGE en action. À l'intérieur de votre corps, ils accélèrent le processus de vieillissement, y compris la dégradation du cartilage. Il y a aussi la connexion intestinale. Les glucides raffinés agissent comme un engrais pour les mauvaises bactéries intestinales, celles qui se nourrissent de sucre et d'amidon. Lorsque ces microbes se multiplient, ils libèrent des toxines qui affaiblissent la paroi intestinale. De minuscules particules s'infiltrent alors dans la circulation sanguine, propageant l'inflammation à des parties éloignées du corps, y compris vos articulations. Si vous avez déjà mangé une grande assiette de pâtes ou de pain blanc et ressenti plus de raideur articulaire le lendemain, c'est probablement votre intestin qui envoie des signaux de détresse. La meilleure option? Remplacez les glucides raffinés par des grains entiers comme le quinoa, l'avoine, le sarrasin ou le riz brun. Ils se digèrent lentement, maintenant votre glycémie stable et l'inflammation sous contrôle. Les grains entiers contiennent également du magnésium, un minéral clé qui détend les muscles et aide à réguler l'inflammation. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans sont carencées en magnésium sans le savoir, et en refaire le plein par l'alimentation peut soulager naturellement la raideur. Un échange quotidien facile? Remplacez votre pain grillé du matin par des flocons d'avoine garnis de baies plutôt que de sucre. Les baies sont pleines d'antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et aggravent l'arthrite. Et si vous ne pouvez pas abandonner complètement le pain, optez pour des versions germées ou complètes. Elles ont plus de nutriments, plus de fibres et moins d'impact sur votre glycémie. De petits changements comme ceux-ci s'additionnent rapidement, réduisant l'inflammation de l'intérieur. Aliment numéro 3. Les boissons sucrées et les sucres cachés. S'il y a une chose qui détruit discrètement la santé des articulations plus vite que tout le reste, c'est le sucre, surtout lorsqu'on le boit. Sodas, thé sucré, jus en bouteille, café aromatisé, tous déversent d'énormes quantités de sucre dans votre circulation sanguine quasi instantanément. Cette augmentation rapide active une molécule appelée NF-κB, l'un des principaux interrupteurs de l'inflammation de votre corps. Lorsque le NF-κB s'allume, il envoie des signaux de détresse qui déclenchent un gonflement et des douleurs dans vos articulations. Ce processus ne provoque pas seulement un inconfort temporaire. Au fil du temps, une consommation élevée de sucre endommage le collagène et le cartilage qui protègent de vos os, rendant les articulations plus faibles et plus sujettes à l'usure. Il augmente également les niveaux d'acide urique, qui peuvent former des cristaux pointus dans vos articulations, une cause principale de la douleur de la goutte. Même si vous n'avez pas la goutte, un taux d'acide urique élevé s'ajoute à la charge inflammatoire globale de votre corps. Le problème, c'est que le sucre se cache partout. Beaucoup de gens pensent « je ne bois pas de soda, donc ça va ». Mais les sucres cachés se faufilent dans les yaourts aromatisés, les barres de céréales, les smoothies en bouteille et même les vinaigrettes. Une seule boisson saine aux fruits peut contenir autant de sucre que 3 canettes de soda. Si vous avez de l'arthrite, c'est la recette d'une inflammation constante. Chaque gorgée maintient votre corps coincé dans un cycle de gonflement, de douleur et de fatigue. La meilleure option? Remplacez les boissons sucrées par de l'eau infusée avec du citron, du concombre ou de la menthe. Rafraîchissant, hydratant et complètement naturel, le thé vert et le thé au curcuma sont également des choix fantastiques. Le thé vert contient de l'EGCG, un antioxydant qui réduit l'inflammation des articulations, tandis que le thé au curcuma fournit de la curcumine, un composé qui bloque naturellement les voies inflammatoires. Si vous avez une envie de sucré, optez pour des fruits entiers plutôt que du jus. Les fibres des fruits ralentissent l'absorption du sucre, maintenant la glycémie stable et prévenant les pics d'inflammation. Un conseil pratique. Lisez attentivement les étiquettes des ingrédients. Tout ce qui se termine par ose, comme le saccharose, le dextrose ou le fructose, n'est qu'un autre mot pour le sucre.
Et plus il apparaît haut dans la liste, plus le produit en contient. Lorsque vous commencez à réduire les boissons sucrées, vos papilles s'adaptent plus vite que vous ne le pensez. En 2 semaines, vous remarquerez que vous avez besoin de moins de sucre pour apprécier la nourriture. Beaucoup de gens rapportent même que le gonflement de leurs articulations diminue, que leurs bagues sont moins serrées et que leur énergie est plus stable tout au long de la journée. Ces 3 aliments, viande transformée, glucides raffinés et boissons sucrées, peuvent sembler inoffensifs car ils sont partout. Mais pour vos articulations, ils sont des déclencheurs quotidiens de douleurs et d'inflammation. La bonne nouvelle est que votre corps commence à guérir dès que vous les réduisez. Moins vous nourrissez l'inflammation, plus il devient facile de bouger, de marcher et de vivre sans raideur constante. Aliment numéro 4. Les aliments frits et les gras trans. Frites, poulet frit, rondelles d'oignon, beignets. Ils peuvent avoir un goût réconfortant, mais à l'intérieur de votre corps, ils alimentent discrètement l'inflammation. Le principal coupable est le gras trans, l'un des types de graisses les plus nocifs jamais découverts. Les gras trans sont créés lorsque les huiles sont chauffées à plusieurs reprises ou transformées pour rester solides à température ambiante. Pensez à la margarine, au shortening ou à l'huile de friture réutilisée. Ces graisses provoquent le chaos à l'intérieur de votre corps. Elles endommagent les membranes cellulaires, les barrières protectrices de chaque cellule, rendant plus difficile l'entrée des nutriments et la sortie des déchets. Elles augmentent également le mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL, augmentant votre risque de maladies cardiaques et d'inflammation liées à l'arthrite. C'est là que ça se complique pour les seniors. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour éliminer ces graisses endommagées de la circulation sanguine. Cela signifie qu'elles circulent plus longtemps, créant ce qu'on appelle un stress oxydatif, essentiellement une rouille interne. Ce processus libère des radicaux libres qui endommagent le cartilage et enflamment les tissus articulaires. Au fil du temps, ces réactions invisibles entraînent des articulations plus raides, une récupération plus lente après l'activité et plus de douleur même après un exercice doux. Une étude majeure a révélé que les personnes qui consomment des aliments frits 4 fois ou plus par semaine avaient des niveaux beaucoup plus élevés de protéines C-réactives, CRP, le même marqueur inflammatoire que les médecins testent pour mesurer la gravité de l'arthrite. Et si vous avez l'habitude de réutiliser une huile de friture, par exemple en faisant frire du poisson un jour, et en utilisant cette même huile pour des frites plus tard, les dégâts sont multipliés. Chaque réchauffage décompose davantage l'huile, produisant plus de composés nocifs que votre corps peine à éliminer. La meilleure option. Faites cuire au four, griller ou utilisez une friteuse à air chaud. La friture à l'air peut vous donner cette texture croustillante que vous aimez avec une fraction de l'huile. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'avocat, toutes deux riches en graisses monoinsaturées qui réduisent l'inflammation et protègent votre cœur. Si vous aimez le croustillant, essayez d'enrober les légumes ou les protéines de farine d'amande, de graines de lin ou de graines de courge écrasées avant de les cuire. Vous obtiendrez la texture et la saveur sans l'inflammation. Petit changement, grande récompense. Vos articulations se sentiront plus légères et votre énergie durera plus longtemps tout au long de la journée. Aliment numéro 5. Les produits laitiers, pour certaines personnes. Celui-ci est controversé car les produits laitiers ne sont pas mauvais pour tout le monde. En fait, ils peuvent faire partie d'une alimentation saine. Mais pour de nombreuses personnes atteintes d'arthrite, surtout après 60 ans, les produits laitiers peuvent aggraver discrètement les symptômes. Voici pourquoi. Les produits laitiers contiennent des protéines comme la caséine et le lactosérum, whey. Pour les personnes qui y sont sensibles, ces protéines peuvent irriter la paroi intestinale et déclencher une inflammation dans tout le corps. Lorsque votre intestin devient enflammé, de minuscules particules alimentaires peuvent s'infiltrer dans la circulation sanguine, semant la confusion dans votre système immunitaire et l'amenant à attaquer des tissus sains, y compris les articulations. Si vous avez déjà remarqué plus de raideur ou de gonflement après avoir mangé du fromage, du lait ou de la crème glacée, c'est la façon dont votre corps vous signale que les produits laitiers
contribue peut-être à votre inflammation. Un autre problème est l'intolérance au lactose, qui devient plus courante avec l'âge. Lorsque votre corps ne peut pas digérer correctement le lactose, cela entraîne des gaz, des ballonnements et un inconfort abdominal, ce qui augmente également les niveaux d'inflammation systémique. Cela ne signifie pas que toutes les formes de produits laitiers sont à proscrire. Les produits laitiers fermentés comme le yaourt grec et le kéfir contiennent des probiotiques qui aident à équilibrer les bactéries intestinales et à réduire l'inflammation. Mais les produits laitiers transformés comme le fromage à la crème, les yaourts sucrés ou les laits aromatisés ont tendance à faire le contraire. La meilleure option. Essayez une simple expérience de 2 semaines. Supprimez tous les produits laitiers et prêtez attention à ce que ressentent vos articulations. Beaucoup de gens remarquent moins de raideur et une meilleure digestion en quelques jours. Si vous voulez toujours du calcium, il existe de nombreuses sources non laitières. Choisissez du lait d'amande ou de soja enrichi, ou des légumes à feuilles vertes comme le brocoli et le chou frisé. Ils fournissent du calcium, du magnésium et de la vitamine K, tous essentiels à la solidité des os et au soutien des articulations. Si vous tolérez les produits laitiers et souhaitez les conserver, tenez-vous-en au yaourt grec nature non sucré, à de petites quantités de fromage vieilli ou au ghee, qui contient un minimum de protéines de lait et possède des propriétés anti-inflammatoires. Aliment numéro 6. Les huiles végétales, les mauvaises. Celle-ci surprend beaucoup de gens, car huile végétale sonne sain. Mais toutes les huiles ne sont pas égales. La plupart des huiles de cuisson bon marché comme l'huile de soja, de maïs, de colza et de tournesol sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. L'oméga 6 en soi n'est pas mauvais. Le problème est que nous en consommons beaucoup trop par rapport aux acides gras oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Votre corps a besoin des deux en équilibre, idéalement dans un rapport proche de 1 pour 1. Mais l'alimentation moderne a poussé ce rapport à 15 pour 1, voire 20 pour 1 en faveur des oméga 6. Et lorsque les oméga 6 dominent, votre corps reste dans un état inflammatoire chronique. Pour les personnes souffrant d'arthrite, ce déséquilibre se traduit par plus de gonflement des articulations, de raideur et une guérison plus lente après l'activité. C'est comme laisser l'interrupteur de l'inflammation de votre corps en position marche en permanence. Après 60 ans, cela devient encore plus dangereux, car les niveaux naturels d'oméga 3 diminuent avec l'âge, surtout si vous ne mangez pas régulièrement de poissons gras. Ainsi, même de petites quantités des mauvaises huiles peuvent aggraver l'inflammation. Et de nombreuses vinaigrettes, mayonnaises et aliments frits du commerce sont fabriqués avec ces mêmes huiles, ce qui signifie que vous consommez probablement plus d'oméga 6 que vous ne le pensez. La meilleure option: remplacez les huiles inflammatoires par de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile d'avocat ou de l'huile de lin. Ces huiles sont riches en graisses saines qui calment l'inflammation, améliorent la lubrification des articulations et protègent votre cœur. L'huile d'olive, par exemple, contient un composé appelé oléocanthal qui agit de manière similaire aux médicaments anti-inflammatoires, mais naturellement. Si vous utilisez du beurre, faites-le avec modération, ou essayez le ghee, qui élimine les solides du lait, pouvant déclencher une inflammation tout en fournissant des graisses saines à chaîne courte qui nourrissent vos articulations. Lors de vos achats, vérifiez les étiquettes des ingrédients. Évitez tout ce qui mentionne mélange d'huile végétale, huile hydrogénée ou graisse partiellement hydrogénée. Ce sont des mots de code pour l'inflammation. Aliment numéro 7. Le gluten pour les personnes sensibles. Le gluten est une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. Pour beaucoup de gens, il est inoffensif. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui souffrent de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le gluten peut aggraver considérablement les symptômes. Voici ce qui se passe. Chez les personnes sensibles, le gluten incite le système immunitaire à produire des anticorps qui attaquent par erreur non seulement le gluten, mais aussi les propres tissus du corps, y compris les articulations. Cette réaction peut augmenter l'inflammation, la raideur et la fatigue, durant parfois plusieurs jours après avoir mangé du pain ou des pâtes. Cela ne s'arrête pas là. La sensibilité au gluten affecte également l'intestin.
Elle peut endommager la paroi intestinale et contribuer à un intestin perméable, où des toxines et des particules non digérées s'échappent dans la circulation sanguine. Une fois de plus, le système immunitaire répond par une inflammation, un moteur clé de la douleur arthritique. Ce qui est délicat, c'est que les symptômes peuvent varier considérablement. Certaines personnes éprouvent des problèmes digestifs évidents, tandis que d'autres ne ressentent que des douleurs articulaires, un brouillard mental ou une fatigue générale, sans jamais réaliser que le gluten pourrait être en cause. La meilleure option. Essayez d'éliminer le gluten pendant 3 à 4 semaines et observez ce qui se passe. Remplacez les aliments à base de blé par des céréales naturellement sans gluten comme le quinoa, le sarrasin, le millet ou le riz brun. Ces alternatives sont non seulement plus faciles à digérer, mais aussi riches en minéraux comme le magnésium et le manganèse qui soutiennent la santé des os et des articulations. Si vos raideurs ou gonflements diminuent pendant cette période, c'est la façon dont votre corps vous dit que le gluten aggravait votre système. Même une réduction partielle, comme remplacer les pâtes ordinaires par des pâtes de riz brun ou de lentilles, peut faire une différence notable. Et n'oubliez pas, le gluten se cache dans des endroits inattendus. Sauce, soupe, sauce soja et même certaines viandes transformées. Vérifiez toujours attentivement les étiquettes. Pour ceux qui n'ont pas de sensibilité, il n'est pas nécessaire de supprimer complètement le gluten. Concentrez-vous simplement sur la qualité. Choisissez du pain complet et peu transformé au lieu des versions blanches et raffinées. Maintenant, relions les points. Ces 7 aliments, viande transformée, glucides raffinés, boissons sucrées, aliments frits, produits laitiers pour certains, huiles végétales et gluten, ont une chose en commun. Ils nourrissent l'inflammation. Ils ne causent peut-être pas directement l'arthrite, mais ils attisent le feu une fois qu'il est allumé. Et lorsque l'interrupteur de l'inflammation de votre corps est bloqué en position marche, vous ne faites pas seulement face à des articulations raides. Vous faites face à la fatigue, au brouillard mental, à une guérison lente et à une cascade de petits incendies internes qui affectent chaque organe de votre corps. Mais voici la bonne nouvelle. Dès que vous cessez d'ajouter du carburant à ce feu, votre corps commence à guérir. Parlons de ce qui se passe lorsque vous remplacez ces aliments par de meilleurs choix. Les aliments guérisseurs qui calment l'arthrite. Lorsque vous éliminez les aliments inflammatoires, vos articulations ne se sentent pas seulement mieux, c'est tout votre corps qui commence à réagir. Mais pour rester fort et mobile, vous devez remplacer ces aliments déclencheurs par des aliments guérisseurs qui réduisent activement l'inflammation et reconstruisent les tissus. Commençons par l'un des meilleurs. Les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau. Ils sont riches en acides gras oméga 3, qui agissent comme des pompiers contre l'inflammation. Des études montrent qu'ils réduisent la douleur et la raideur articulaire chez les patients arthritiques en quelques semaines. Ensuite, les baies, en particulier les myrtilles et les fraises, elles regorgent d'anthocyanes, des antioxydants qui protègent le cartilage du stress oxydatif. De plus, elles sont délicieuses sur des flocons d'avoine ou un yaourt. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé et la roquette sont chargés de magnésium, de calcium et de vitamine K, des nutriments qui soutiennent la densité osseuse et la fonction musculaire. Le curcuma et le gingembre sont des anti-inflammatoires naturels qui peuvent rivaliser avec certains analgésiques en vente libre, sans les effets secondaires. Ajoutez-les quotidiennement à vos soupes, thés ou sautés. Les noix et les graines, noix, chia, lin et amandes, offrent des graisses saines qui maintiennent vos articulations lubrifiées et votre cerveau vif. Et n'oubliez pas l'hydratation. Les articulations sont composées d'environ 70% d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre cartilage devient moins flexible, rendant chaque pas ou mouvement plus rude. Remplacer les aliments transformés par des aliments complets, colorés et riches en nutriments ne vise pas seulement à réduire la douleur. Il s'agit de retrouver votre indépendance. Il s'agit de monter les escaliers sans hésiter, de jardiner à nouveau ou de se réveiller sans raideur. La véritable racine du problème. Voici la vérité profonde.
La douleur de l'arthrite est souvent un symptôme, pas le problème principal. Le vrai problème est l'inflammation chronique, alimentée par l'alimentation, le stress et le mode de vie. Et si les médicaments peuvent gérer les symptômes, ils ne s'attaquent pas à la cause. Votre corps est conçu pour guérir, mais il a besoin du bon environnement. Lorsque vous mangez constamment des aliments qui l'irritent, l'inflammation devient chronique. Mais lorsque vous lui donnez des aliments qui apaisent, guérissent et réparent, l'inflammation se calme, la mobilité s'améliore et la douleur s'estompe progressivement. Même de petites améliorations, moins de raideur le matin, une meilleure force de préhension, plus d'énergie, sont des signes que votre corps guérit de l'intérieur. Que se passe-t-il lorsque vous faites le changement? Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin et pour la première fois depuis des années, vos mains ne sont pas douloureuses. Vous vous étirez et vos genoux ne craquent plus comme avant. Vous partez en promenade et au lieu de compter vos pas à cause de la douleur, vous vous surprenez à marcher plus longtemps, simplement parce que c'est de nouveau agréable. Ce n'est pas un fantasme. D'innombrables personnes de plus de 60 ans vivent cette transformation simplement en changeant leur alimentation. Pas de pilules, pas de suppléments miracles, juste des choix alimentaires plus intelligents qui permettent au corps de faire ce pourquoi il a été conçu: guérir. Une femme de 72 ans a partagé qu'après avoir éliminé les aliments transformés et adopté un régime anti-inflammatoire, son médecin a réduit la posologie de ses médicaments contre l'arthrite pour la première fois depuis des années. Sa raideur matinale a diminué de moitié. Ses mots étaient simples. C'est comme si mon corps avait enfin lâché un grand soupir de soulagement. Voici ce qui se passe lorsque vous cessez de consommer des aliments qui luttent contre vous, pour commencer à manger ceux qui combattent pour vous. L'arthrite est peut-être courante après 60 ans, mais elle ne doit pas dicter votre vie. La douleur ne vient pas seulement de l'âge, elle provient de l'inflammation. Et l'inflammation, vous pouvez la maîtriser chaque jour, d'un simple coup de fourchette. Alors, jetez un œil dans votre cuisine. Commencez par éliminer un ou deux de ces 7 aliments, peut-être le soda, le pain blanc ou cette bouteille d'huile végétale près de la cuisinière. Ensuite, remplacez-les par une option bienfaisante: l'huile d'olive, le saumon, les fruits rouges, le curcuma ou les légumes à feuilles vertes. En quelques semaines à peine, vous sentirez la différence. Moins de gonflements, des mouvements plus fluides et un regain d'énergie. Et sur le long terme, ces changements ne se contentent pas de réduire la douleur. Ils contribuent à protéger vos articulations, votre cœur et votre autonomie pour les années à venir, car votre âge d'or devrait être synonyme de liberté et non de frustration, de mouvement et non de douleur. Et tout commence dans votre assiette. Si cette vidéo vous a aidé, ne manquez pas la suivante. Ce pourrait bien être la démarche la plus importante que vous entreprendrez pour votre santé cette année.